Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois d'avril 2023. Alors avec Jonathan, nous sommes à Porte de Bordeaux et nous allons parler d'une... Alors ça va être une grosse vidéo parce qu'il y a une dizaine de thèmes à aborder, donc je ne vais pas commencer à vous les énumérer, je vais directement aller au premier. Comme nous avons l'habitude, on va aborder les chiffres de l'entreprise. Alors aujourd'hui, il faut savoir que au mois de mars 2023, dans l'entreprise, il y a 2793 salariés avec 1827 d'effectifs présents à la conduite, dont 28 conducteurs tram, 10 conducteurs contrat pro et apprentis, 47 PMR, 279 ouvriers, 71 employés, 463 maîtrises, 68 cadres, 2516 temps complet, 157 temps partiel, donc 117 conducteurs, 120 contrats suspendus, donc 14 conducteurs receveurs. Il y a lors de ce mois de mars 2023 18 entrées, donc 11 conducteurs receveurs, 6 ouvriers, 1 employé, et il y a eu 15 sorties, dont 11 conducteurs receveurs, 2 ouvriers, 1 employé, 1 maîtrise et 1 cadre. Les motifs de sortie ont été 6 démissions, 4 licenciements, 5 départs à retraite et 0 CDD transformé en CDI. Deuxième sujet de cette vidéo, l'enquête sur les rythmes de travail. Alors Yvan vous a fait déjà une vidéo et nous nous permettons de vous faire un petit rappel de la situation, mais surtout de vous inciter à consulter notre Facebook officiel FOTBM. Je vais vous mettre un lien. Alors bien évidemment, nous sommes contre la semaine à 6 jours, c'est un fait, mais il ne faut pas se précipiter dans cette brèche et tout mélanger. L'important, c'est de bien comprendre l'enjeu qui est derrière et qui se profile à l'horizon, d'une part pour nous, collègues de travail, mais aussi de l'autre part, du côté de la direction. Le meilleur changement possible concernant les rythmes de travail, nous en parlons depuis des années, ça fait des années, mais c'est que l'entreprise se mette à l'effectif. Que l'entreprise puisse aussi redonner les jours de repos que les CR accumulent sur leur compteur, afin d'avoir moins de semaines de 6 jours. C'est ce que faisaient les anciens à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de semaines de 6 jours pour les CR, les conducteurs. Donc ces leviers amélioreront les conditions de travail et par conséquent, de facto, réduiront l'absentéisme. C'est ça le cœur du problème. Donc attention, il faut bien prendre en compte tous ces facteurs. Les anciens se sont battus pour négocier cet accord des 7h36, qui est toujours d'actualité. Mais la direction s'évertue par tous les moyens à y toucher. Donc nous ne nous associons pas à cette enquête de la direction, surtout lorsqu'elle touche des problématiques originelles non résolues. Nous restons ouverts au dialogue, mais nous restons toutefois vigilants. Il en est de notre responsabilité en tant que syndicat numéro 1 de garantir le meilleur pour l'ensemble des salariés. Cela reste et restera notre priorité. Nous souhaitons également vous informer autre chose, que la rumeur concernant un nouveau roulement pour septembre est fausse, puisqu'il n'y aura pas de nouveau roulement pour septembre 2023. Troisième sujet, la commission de classement des conducteurs. Alors il y a 2 mois, Force ouvrière, nous avions fait un courrier à la direction afin de lui demander de reporter la fin de classement d'1 semaine, et cela a porté ses fruits puisque nous avons obtenu gain de cause et il y aura bien une sortie décalée de semaine, donc qui terminera au 2 mai 2023. Cette demande concernait les problèmes d'information que les CR rencontraient, portant sur les choix des groupes de repos, avec notamment la possibilité de perdre sa ligne. Là également, une vidéo est sortie à la date de la réunion sur notre Facebook, vous pouvez la consulter pour avoir plus de renseignements. Quatrième sujet, nous abordons les formations syndicales et ça c'est un sujet super important car nous en parlions précédemment, elles sont importantes, cela va vous permettre d'être au courant de vos droits de salariés. Alors vous l'aurez remarqué, c'est pas évident aujourd'hui d'être confronté à tout ce flot d'informations d'autre part, mais surtout de désinformations d'autre part, et c'est une aubaine pour tout le monde de pouvoir en bénéficier. Donc comme nous vous le disions dans le sujet précédent, les anciens se sont battus pour que nous puissions nous former, donc venez nous voir et pour en connaître les modalités, sinon toutes ces heures de formation seront perdues. Nous avons un droit à la formation de minimum 12 jours par an, tout ça sur le temps de travail. Les repas du midi sont compris, vous avez aussi la possibilité de vous faire rembourser les frais de déplacement, donc pourquoi ne pas en profiter? Venez nous demander et nous vous aiguillerons. Cinquième sujet, il va concerner les C-tram, les conducteurs tram. Nous vous en parlions dans nos précédentes vidéos, puisque là aussi nous avions interpellé la direction avec un courrier. Et c'est enfin acté, il y aura 2 sessions de 6 conducteurs tram pour le passage du permis, avec
une première session le 30 mai 2023 et une autre en septembre, le 11 septembre 2023, donc pour nos collègues CETRAM, qui ne possèdent toujours pas le permis D et la FIMO, au terme de 2 ans de conduite dans l'entreprise. Septième sujet de cette vidéo, ça va concerner l'abonnement des V-Cube vélo musculaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est acté et c'est une bonne nouvelle. Chaque salarié a le droit maintenant de bénéficier gratuitement de l'abonnement V-Cube pour les vélos musculaires ou conventionnels, c'est-à-dire que ça ne concerne pas les vélos électriques de notre réseau. Pour en bénéficier, c'est très simple, il suffit d'ouvrir l'abonnement en agence et d'effectuer un dépôt de garantie. Attention par contre, cette offre est disponible uniquement pour les titulaires et non les ayants droit. Huitième sujet, la réunion d'intéressement. Nous sommes dans le rouge sur tous les indicateurs. Donc, participation, intéressement à 0. Ce qui veut dire que pour l'année 2022, il n'y aura rien. Nous avons la réunion par contre de négociation concernant ce sujet le 15 mai 2023. Et donc, ça définira les prochains objectifs pour prétendre à l'obtention de ces primes donc pour cette année 2023 et pour les prochaines. Neuvième et avant-dernier sujet de cette vidéo, un retour sur la CSSCT du 29 mars 2023. Alors ça a été une CSSCT assez importante car nous retiendrons principalement de cette réunion la mise en lumière des défauts de communication entre le rail route et les rames de tramway en panne lors de ces dépannages. D'ailleurs, juste avant celle-ci, il y a en résulté une grosse détérioration des portes de la station de lavage à Bastide avec à deux reprises, des accidents à 2 reprises. Donc Yvan et moi-même avions fait une réunion avec la direction le 18 janvier 2023 concernant ces problématiques. Il y a eu plusieurs plans d'action qui ont été mis en cours. Alors vraiment en diagonale, hein, je vais vous les dire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a la réparation du DT3, du câbleau du DT3 avec la barre d'attache, la rédaction d'une procédure pour chaque rail route puisqu'ils sont différents. Le module de formation fin avril concernant ces procédures de remorquage, l'identification sur le réseau des zones présentant des problèmes d'adhérence pour les Unimog et le remplacement des boutons usés des Unimog. La direction a confirmé aussi qu'elle recadrerait les interventions de remorquage, qu'elle préciserait les moyens techniques, qu'elle cadrerait et améliorerait les formations et habilitations et recyclage et qu'elle définirait les assistances possibles. Nous avons également parlé lors de cette réunion des incidents de chute de lac intervenus au même endroit le 13 et le 15 mars entre Arlac et Saint-Augustin. Et nous avons aussi évoqué les problèmes de communication entre le PC, le bus et le tram avec des problèmes de phonie puisqu'il y avait une mauvaise qualité de cette phonie et le respect de la procédure d'appel des opérateurs PC avec le collationnement. Le collationnement, le fait de répéter pour bien confirmer une information. Nous avions établi aussi qu'il y avait un schéma de stress chronique pour les opérateurs du PC Bus, donc ça ne concernait pas uniquement les conducteurs-receveurs. Et justement, en parlant de ça, que la direction a reconnu que ces personnes qui souffraient devaient immédiatement consulter afin de se reposer. Donc c'est très important que vous veniez nous parler de vos problématiques afin de les solutionner. Nous avions aussi parlé du problème SAE du 17 mars dans l'après-midi vers 15 h où une partie des communications et des signalisations routières avait été coupée. Voilà, dernière chose, un clin d'œil concernant encore le tram. La direction a mandaté pour 40 000 € le cabinet Ergonova Hercia afin de réaliser une énième étude du poste de conduite tramway. Dernier sujet, les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Alors, il faut savoir que le CSE a déboursé 335 000 € pour les chèques vacances. Donc la distribution va se poursuivre dans les coopératives, comme d'habitude, au CEL, à Bastide, à l'Escure, enfin à Port de Bordeaux, du 2 mai, à partir du 2 mai pendant 1 mois. Il va y avoir aussi 2 sites qui vont avoir 2 dates, donc ça concernera Jalère et Achard, le 15 et le 22 mai. Et il faut savoir que vous pourrez au maximum, si vous ne les retirez pas pendant le mois de distribution, les retirer jusqu'au 31 octobre, après quoi ils seront perdus. D'ailleurs, à ce propos, nous avons fait le choix de remettre en place l'envoi des actus CSE par courrier. Vous avez dû les recevoir depuis janvier. C'est pour cette raison d'ailleurs que la partie des activités sociales et culturelles dans les vidéos ne sera peut-être plus abordée dans les prochaines vidéos. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo d'avril 2023. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant celle-ci et nous vous incitons à la faire partager sur les réseaux ou directement en parlant. N'hésitez pas à venir nous contacter lorsque vous nous voyez sur le terrain, à venir nous parler de vos problématiques ou alors de tout ce qui a pu vous aider au quotidien. Et surtout, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo du mois de mai 2023. Prenez soin de vous, à bientôt.